Alors, bonjour. Voici une routine d'activation que je vous propose de faire soit en position assis ou en position debout. Donc, je vais vous montrer les deux versions. Si vous voulez le faire sans écouter ma douce voix, vous pouvez tout simplement fermer le son puis me suivre à l'image. Alors, ben, installez-vous confortablement sur une chaise. Vous pouvez vous avancer un petit peu là, sur l'assise pour avoir plus d'espace au niveau des jambes. On va faire monter l'énergie de bas en haut. Donc, ça peut être un petit truc aussi pour vous aider à vous souvenir des mouvements. Donc, de bas en haut, si vous n'avez pas le vidéo à portée de main. Alors, on commence par activer nos chevilles. Donc, on y va vraiment, vraiment doucement. On fait des petits cercles avec notre pied, notre cheville, d'un côté. Donc, on peut commencer par des micro-mouvements, puis si on sent qu'il y a l'espace, si notre corps veut faire le mouvement, est confortable, on peut agrandir les cercles, puis on va faire de l'autre côté. Si jamais c'est inconfortable d'avoir le pied soulevé, on peut garder, par exemple, le talon au sol. Donc, le but, c'est vraiment de venir activer la cheville. On fait l'autre côté. Donc, petit cercle. On peut commencer par la gauche. Si ça va bien, on agrandit les cercles tranquillement, pas vite. Puis on y va de l'autre côté. Ça se peut que ça craque, là. Moi, je viens d'entendre ma cheville craquer un petit peu. C'est normal quand il n'y a pas de douleur au niveau du craquement, là, c'est pas. On ne devrait pas s'inquiéter de ça. Excellent. On redépose les pieds. Et là, maintenant, on va venir transférer notre poids dans les orteils, puis ensuite dans les talons, en alternant les deux positions. Donc, comme si je venais sur la pointe des pieds. Et ensuite, je transfère mon poids, mes orteils se soulèvent du sol. Puis j'y vais quelques répétitions comme ça, à mon rythme. Donc, c'est un mouvement qui est intéressant à faire. Ça crée une espèce de petit pompage aussi. Donc, ça vient activer la circulation sanguine. Ça peut faire du bien aux jambes quand on se sent un petit peu plus ankylosé. Excellent. On redépose les pieds, puis là, on vient les coller ensemble pour faire notre accordéon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on décolle les talons, ensuite les talons, orteils, et on ouvre, comme ça, on ouvre les hanches en accordéon jusqu'à ce que ça ouvre plus, hein, jusqu'à ce qu'on sente qu'on est allé à notre maximum, puis on referme en sens inverse. Donc, on referme les talons ensemble, on rapproche les orteils, talons, orteils, puis on recommence ça quelques fois à son rythme. Quand on est au bout, on referme en sens inverse. Donc, allez-y doucement, lentement, pour bien sentir le mouvement d'ouverture, fermeture. On continue à travailler la mobilité des chevilles, des hanches. Excellent. Puis, on referme complètement. Parfait. Maintenant, on commence à faire monter l'énergie un petit peu plus haut. On va venir activer les jambes. Donc, on soulève une jambe après l'autre. Donc, on veut venir sentir là, que notre cuisse, le dessus de notre cuisse se contracte légèrement. Et on essaie, si possible, de pointer les orteils vers nous. Alors, à ce moment-là, vous allez sentir une petite sensation d'allongement, d'étirement derrière votre jambe. C'est pas obligatoire. Vous pouvez garder les orteils naturels
Donc, vous les laissez se positionner. Le but, c'est vraiment d'allonger la jambe et on replie jusqu'au sol. Excellent. Dernière fois. Parfait. Maintenant, ici, plutôt que de soulever la jambe, on va venir soulever les genoux un après l'autre. Donc, si c'est plus compliqué, on peut venir sur la pointe des pieds comme ça ici, simplement. Ou, si ça se passe bien, on soulève le pied, peu importe la hauteur. Donc, allez-y comme c'est confortable. Et on peut ajouter un petit mouvement au niveau des bras pour ajouter un petit peu plus de cardio. Hein? Ça peut activer notre système cardiovasculaire, comme on bouge les bras en même temps. Puis c'est comme si on faisait une petite marche sur place. On peut ajouter un peu de vitesse, un peu de rythme à tout ça, si on veut. Excellent. On redépose et là, on vient activer les hanches, le haut du tronc. Puis là, c'est le moment où j'ai envie de vous dire, bougez comme vous le sentez. Vous pouvez faire des petites rotations, faire un petit hula hoop au niveau des hanches. Ça peut être une bascule avant, arrière, ou on peut placer les mains sur l'assise de la chaise, puis on vient faire des grands cercles avec tout le haut de notre tronc. Donc, ça peut être des petits ronds au début et on agrandit tout doucement. Puis on y va. Encore une fois, de l'autre côté. Excellent. On ramène au centre. On est fort au niveau du tronc. Et on active tout doucement les mains, les poignets. Donc, on peut y aller les deux côtés à la fois. Un peu le même principe que les chevilles. Donc, petit cercle à grand cercle au poignet des deux côtés. Parfait. Ensuite, main aux épaules. On ouvre, on allonge les bras devant soi. On ramène les mains aux épaules. On allonge sur le côté. Épaules, allonge devant vers le sol. Puis on recommence ça quelques fois à son rythme. Donc, épaules, j'allonge devant. Épaules, j'allonge sur le côté. Épaules, j'allonge vers le sol. Dernière fois. Épaules devant, épaules côté et épaules vers le bas. Je laisse tomber les bras, là, on peut les shaker un petit peu, puis on y va avec des petits cercles. Donc, rotation des épaules vers l'arrière. Donc, prenez le temps de bien faire les rotations, de monter, de soulever et d'abaisser les épaules. Et bien sûr, les cercles des petits ronds vers l'avant ensuite. Parfait. On relâche tout. Maintenant, un petit peu de mouvement au niveau du cou, au niveau de la tête. Donc, on va venir diriger l'oreille vers l'épaule de gauche à droite. Vraiment lentement, puis c'est important de ne pas forcer le mouvement. On ne veut pas aller plus loin que ce que le corps nous permet de faire aujourd'hui. Hein, ça peut être différent de jour en jour. Puis on essaie de ne pas soulever les épaules aussi quand on fait le mouvement. Donc, c'est vraiment un mouvement au niveau de la tête. On ramène au centre, on va venir regarder par-dessus notre épaule maintenant. Donc, sans bouger le haut du corps, encore une fois. Donc, vraiment, le regard de la tête qui se dirige
vers l'arrière, derrière nous. Le menton vers la poitrine et ensuite on dirige le regard au plafond, puis on alterne comme ça les deux positions. Allez-y vraiment lentement. Et on revient au centre tranquillement. On peut faire des petites rotations, faire un petit cercle, mais on ne veut jamais exagérer le mouvement vers l'arrière. Excellent. Parfait. Donc, petite routine en position assis que vous pouvez faire, comme je vous disais, là, à tout moment de la journée. Parfois, ça peut faire du bien de commencer une journée en bougeant doucement comme ça. Je vous donne aussi la version, la même chose, la version en position debout. Donc, si vous avez envie de la faire maintenant, ben allez-y, levez-vous. Sinon, on peut appuyer sur pause, puis ça peut être une petite routine que vous pouvez faire, par exemple, plus tard dans la journée. Ça vous fait deux moments où vous avez été actif. Alors, même chose, même routine d'activation, à quelques exceptions près, mais cette fois-ci en position debout. Donc, en position debout, on veut activer un petit peu plus notre tronc, nos abdominaux pour se sentir bien solide, bien stable. Puis justement, ben, qui dit debout, stabilité, on va venir travailler un peu sur une jambe à la fois. Donc, ça va travailler l'équilibre également. Donc, on reproduit un peu ce qu'on a fait. Alors, on bouge les chevilles, on fait nos petits cercles avec les pieds, les chevilles. On peut garder le bout du pied au sol. Puis, on y va de l'autre côté. Si ça va bien, on peut essayer de voir est-ce que je suis capable de mettre mon pied dans les airs, me tenir en équilibre sur une jambe. On peut faire un mélange des deux. Et là, quand on revient à deux pieds, on peut shaker les jambes un petit peu, puis on y va de l'autre côté. Soyez pas gênés de garder une chaise, un bureau pour placer votre main, vous aider avec l'équilibre, juste de vous sentir aussi en sécurité. Donc, des petits cercles des deux côtés. Excellent. Parfait. On revient à deux jambes, deux pieds sur terre. Et là, on peut venir allonger une jambe après l'autre devant soi. Donc, on allonge, on vient un peu planter les talons au sol. Donc, ça nous fait faire aussi des transferts de poids. Ça travaille notre stabilité, notre équilibre, notre force des jambes aussi. Excellent. On revient au centre et là, on va venir soulever les genoux du sol. Ben, on soulève les pieds, ce qui fait soulever nos genoux. Okay? Donc, notre petite marche sur place. Si ça va bien, on peut ajouter les bras. Et encore une fois, si ça va bien, on peut même ajouter un petit tempo, un petit rythme pour venir faire travailler, activer notre cœur un petit peu plus. On reste sur place en douceur. Excellent. On revient les deux pieds sur terre. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un exercice, deux exercices en fait. Donc, pointe des pieds et l'accordéon. Donc, on fait ça maintenant. Il n'est jamais trop tard. On commence par l'accordéon, donc les deux pieds collés ensemble. On va venir décoller les talons, ouvrir les orteils, décoller les talons, ouvrir les orteils. On se rend à notre maximum. Puis quand on est rendu pas mal à notre maximum, on referme en sens inverse. Donc là, c'est peut-être là l'importance d'avoir un endroit où se soutenir pour s'aider avec notre équilibre. Donc, orteil, talon,
orteil. Et on referme en sens inverse. Excellent. Une dernière fois. Vous pouvez toujours prendre une pause à tout moment, vous asseoir. La beauté de la chose en virtuel, c'est qu'on peut appuyer sur pause puis reprendre quand on est prêt. Excellent. Parfait. Maintenant, pointe de pied, transfert de poids avant et transfert de poids arrière. Donc, gardez votre chaise, votre bureau pas très loin. Alors, je vais le faire de côté, ça va être plus, vous allez voir plus facilement. Donc, je viens sur la pointe des pieds et ensuite, hop, mes orteils se soulèvent et on alterne de chaque côté. Donc, allez-y vraiment dans des petits mouvements, juste pour vous mettre en confiance aussi. Puis, quand ça va bien, on essaie peut-être de monter un peu plus haut sur nos orteils. Hein. Quand on essaie de prendre quelque chose dans une armoire qui est très, très haut, c'est un peu le principe. Youhou! Donc, ça fait travailler beaucoup, beaucoup notre équilibre, notre proprioception. Excellent! On revient au centre et là, on continue à monter l'énergie. On va bouger un petit peu les hanches, le haut du tronc. Alors, soit vous pouvez faire des rotations comme ça ici, les mains sur les hanches, ou on peut faire un mouvement tout simplement du bassin. Hein, on imagine qu'on fait du hula hoop, donc rotation du bassin, ou une bascule, donc avant, arrière. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai envie de vous dire, bougez intuitivement. Il n'y a pas de meilleur mouvement. Donc, ça peut très bien provenir comme ça ici, des hanches aussi, des jambes. Puis, on revient au centre. On fait nos rotations des poignets. Ah, puis là, je fais des pas. Vous pouvez ajouter des pas aussi. Vous pouvez le faire en bougeant. Parfois, les positions statiques sont un petit peu plus difficiles. Donc, le faire en bougeant, ça peut aider aussi. Mains aux épaules, on allonge les bras. Mains aux épaules, on allonge sur le côté. Mains aux épaules et ensuite vers le bas. On refait ça. Épaules devant, épaules côté, épaules vers le sol. Dernière fois. Parfait. On relâche les bras, puis rotation des épaules. Ça peut aussi être une épaule à la fois. On y va vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Ou ça peut être les deux épaules en même temps. Parfait. On amène l'oreille vers l'épaule de gauche à droite, lentement mais sûrement. Donc, les épaules restent idéalement abaissées. Donc, c'est vraiment l'oreille qui se dirige vers l'épaule et non pas l'épaule vers l'oreille. On revient au centre, on regarde par-dessus notre épaule, plus loin qu'on peut, sans forcer le mouvement. On revient au centre, menton vers la poitrine et ensuite regard vers le ciel. Puis on alterne les deux positions. Petite rotation. Donc, ça peut être des petits cercles, on peut faire un 8 aussi avec notre tête.
j'ai envie de dire, bougeons intuitivement, librement. Puis on ramène tout notre corps au centre. On peut terminer avec 2 grandes inspirations. Donc, à l'inspiration, on fait un grand cercle au-dessus de la tête. Puis à l'expire, on relâche tout. Inspire, grand cercle. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire et expire. Voilà, donc pour la routine d'activation en position assise et en position debout que vous pouvez faire à tout moment de la journée, puis évidemment à votre rythme, c'est le mieux. Bonne activation!